que les thèmes ont été choisis par rapport au thème même thème national, les questions de genrer, d'accorder plus de place à la femme dans la société, de valoriser la femme et de lui accorder la place qu'elle mérite dans la société. C'est en ce sens que nous avons voulu promouvoir la femme et par ricochet la jeune fille qui pendant longtemps a été marginalisée en ce qui concerne la scolarisation. Quel impact vous recherchez en faisant intervenir, on va dire, des élèves à un âge aussi bas sur des sujets ou bien des thématiques qui les dépassent eux-mêmes? Ok, je pense que ces thèmes ne les dépassent véritablement pas, dans la mesure où l'enfant est appelé à être adulte. Donc ici, les élèves que nous évaluons aujourd'hui sont appelés à être des porte-voix auprès même des adultes dans le but de sensibiliser, d'apporter une sensibilisation et aussi d'être des modèles dans la société que nous voulons. Donc le thème c'est la promotion de la scolarisation de la jeune fille et le sous-thème c'est le rôle de la jeune fille scolarisée dans la cellule familiale. Comment vous préparez la présentation? En fait, c'est suffisant de vu qu'il y a deux personnes qui doivent passer. Il y a un groupe qui aide la fille du premier cycle, il y a un autre qui le fait pour le second cycle. Mais entre nous, on peut interagir si l'autre a un problème ou a une préoccupation. D'accord. Et celle qui interviendra, c'est qui? C'est elle. Selon vous, quels sont les arguments que vous avez pour pouvoir convaincre tout le monde tout à l'heure? Vous le saurez tout à l'heure. Sur quel point vous allez vraiment savoir celui qui a réussi à tirer son épingle du jeu? Quand il sera en face, nous allons tenir compte de la maîtrise du texte, de l'éloquence avec laquelle vont s'exprimer. On tiendra compte aussi des fautes d'orthographe, parce que comme vous le savez, le SMS a pris le dessus et donc nos enfants s'expriment difficilement. C'est un sentiment de satisfaction, surtout que nous sommes des enseignants. C'est une fierté pour nous de voir nos enfants être évalués de la sorte. Et parmi plusieurs candidats, en tout cas pour montrer leur savoir, d'abord montrer leur savoir et surtout leur savoir-faire. Parce que ce n'est pas facile pour des enfants de leur âge de se trouver devant des sujets aussi pertinents et de pouvoir s'en sortir. Surtout que c'est une compétition. Qu'est-ce que vous pensez même de l'initiative de la Fondation Boussou? Pour moi, c'est une belle initiative, en ce sens qu'elle permet aux enfants de vraiment s'intéresser aux études. Parce que de nos jours, les enfants ont tendance à délaisser un peu la lecture. Or, c'est de cette lecture qu'ils apprennent beaucoup plus. Ce n'est pas en surfant sur le net qu'on apprend toujours. Il y a surtout la lecture pour que nos enfants reviennent à la lecture. Qu'est-ce que vous savez du mariage forcé? On sait que le mariage forcé, c'est une pression élevée sur la femme pour l'obliger à la marier sans son consentement. Ça promet, donc vous devez s'achever. J'espère bien. Accueillons à présent la candidate du lycée Philippe-Marie Montepétit. Le thème de son exposé est le rôle de la jeune fille scolarisée dans la cellule familiale. La promotion de la scolarisation de la jeune fille désigne l'ensemble des moyens mis en œuvre pour vulgariser la mise à l'école de l'adolescente. Le rôle de la jeune fille dans la cellule familiale est très important. La jeune fille scolarisée sera indépendante financièrement et pourra participer aux charges du foyer. Elle pourra sensibiliser son entourage quant à la mise à l'école des jeunes filles pour un avenir meilleur. Elle pourra donner son avis et mettre son opinion sur les problèmes au sein de la communauté. Je ne pourrais terminer cet exposé sans parler de la tradition qui a pendant longtemps relégué la femme au second plan, pensant qu'elle devait être dans l'ombre de l'homme, rester à la maison, faire le ménage, s'occuper des enfants. Nous devons trouver la force de dépasser
d'essayer de dépasser ces traditions afin de scolariser les jeunes filles pour un avenir meilleur. Merci. Mettre à la disposition des populations les moyens nécessaires pour la scolarisation de la jeune fille, tels que les livres et les cahiers, etc. Réduire le coût de la scolarisation dans toutes les écoles afin de rendre accessible l'école à tous. De nos jours, certains parents sont catégoriques à l'idée de scolariser leurs filles. Selon eux, la place de la femme se trouve à la maison. Le manque de moyens financiers pousse aussi les parents à ne pas scolariser leurs filles. De plus, certaines traditions disent que la jeune fille doit rester à la maison pour accomplir les tâches ménagères. Face à ce problème, nous pensons qu'il faut sensibiliser les parents sur la scolarisation de leurs filles, lutter contre les discriminations et garantir aux filles la connaissance de leurs droits. Aujourd'hui, une femme sur 3 est victime de violences dans le monde. Parmi ces violences, on retrouve l'excision. L'excision est une violation du droit de la jeune fille au meilleur état de santé possible et à la préservation de son intégrité physique. Exciser, c'est sectionner partiellement des organes sexuels externes de la jante féminine ou d'autres lésions de l'appareil génital. Cela peut généralement causer la stérilité et même voire la mort chez certaines victimes. Donc, des foyers polygames, comme on dit leur nom, sont des foyers qui admettent 2 épouses ou plus à l'homme. En général, les conséquences de cette libre concubinage, comme nous allons l'appeler, fait souffrir la première épouse, car délaissée par son mari, elle va rentrer dans une espèce de boucle infernale. Donc, nous demandons au public de rester attentif et patient pour la suite du concours, c'est-à-dire les résultats. Les épreuves n'étaient pas difficiles, les candidats étaient vraiment de taille, donc on a eu du boulot sur la planche. Les épreuves étaient abordables, n'étaient pas très difficiles et je pense qu'on s'en est bien sorti. Les épreuves étaient abordables, comme mon collègue l'a dit. On remercie notre encadreur, M. Guédia. Nous sommes très heureux du soutien que M. le maire nous apporte. Nous sommes dans sa commune, ce sont ses élèves, ce sont les établissements qui sont dans sa commune. Nous prenons pour nous exprimer notre reconnaissance pour le soutien de M. le maire qui est représenté ici par son agent. Et nous nous tournons aussi vers Monsieur le représentant de Monsieur le Premier ministre, M. Jadot, ministre d'État chargé auprès du président de la République, chargé des relations avec l'institution de la République et du dialogue politique, qui nous a fait l'honneur donc de se faire représenter. Et il disait tout à l'heure que l'école est une institution, donc sa présence ne nous surprend pas. Nous savons que la jeunesse ivoirienne a toujours été au cœur des actions de M. le Premier ministre, et la présence aujourd'hui de son représentant et tout ce qu'il a fait comme geste, c'est peut-être que l'expression profonde, n'est-ce pas, de ce qu'il a fait ressentir pour cette Côte d'Ivoire, qu'il a eu l'honneur, n'est-ce pas, de diriger à d'autres responsabilités et pour lesquelles il est toujours voilà, au service, n'est-ce pas, de notre pays. Et nous nous en réjouissons, nous sommes très heureux. Nous voulons donc j'ai exprimé à nos papas, aux frères respectifs, nos sincères sentiments de remerciement. Et à monsieur le DG de la SOTRA, nous ne pouvons que dire merci parce qu'aujourd'hui, l'école ivoirienne et la SOTRA, c'est un partenariat tout à fait soutenu. Et votre présence, d'autant plus que vous venez juste d'avoir l'invitation, ça c'est formidable, vous venez juste d'avoir l'invitation. Donc c'est fait de façon spontanée. Nous voulons dire merci à monsieur le DG. Et merci à monsieur le DG. Et nous viendrons vous voir, n'est-ce pas, dans le cadre de... parce que là, nous pensons que c'est un démarrage, n'est-ce pas, de ce partenariat. Et pour les échéances futures, parce que l'année prochaine, on voit district, on veut faire tout le district. Donc là, on a besoin de soutien, et logistique, et technique, et financier surtout de la SOTRA. Comme vous savez, donc on viendra vous voir. Et en tout cas, nous sommes
dans la maison de quelqu'un, un monsieur affable, un monsieur humble, un monsieur qui est au service. Vraiment, nous avons fréquenté beaucoup d'établissements et c'est la toute première fois, je vous dis avec la main sur le cœur, devant les autorités, c'est la première fois que je vois un proviseur aussi spontané, qui est ouvert. Vous avez tenu vous-même à être là parce que vous êtes perfectionniste et nous en sommes très heureux. Et le lycée technique nous reçoit aujourd'hui, nous en sommes très contents. Je voudrais aussi dire merci au papa de notre chef qui a cette réunion pour votre soutien, pour vos conseils, l'appui que vous nous apportez. Et un dernier mot à l'endroit de notre partenaire. Maintenant, à chaque regard ici présent, Bokodi TV, que j'ai eu l'honneur de visiter, c'est une télévision, je n'ai pas de naissance, mais qui a démarré très fort avec des images de qualité. J'ai eu l'honneur donc de visiter le locaux avec le réalisateur chef de qui est là. Vraiment, je vous en suis infiniment reconnaissant. Merci, Monsieur le Président de la Fondation. C'est bien ça. C'est bien ça, mais beaucoup de la Fondation. Merci beaucoup pour l'occasion que vous donnez au maire Ngouanka Mathias de s'approcher encore et davantage de la jeunesse. Parce que, à Cocody, certains le savent, il appuie les étudiants dans plusieurs domaines. Et l'offre, quand j'ai dit l'offre, c'est la commune, mais il faut être géré par le maire. Et donc, l'offre est prise en charge. Il appuie les étudiants dans divers domaines. Et aujourd'hui, vous donnez l'occasion de récompenser les meilleurs des meilleurs. Le maire Ngouanka Mathias ne saurait rester en marge. C'est quelqu'un qui connaît la valeur de l'étude. Je l'ai dit, il a été parmi des gens qui ont été envoyés, parmi les jeunes qui ont été envoyés à la NASA. On n'envoie pas quelqu'un qui est nul. Il est allé près une semaine. Il est avec vous et il sera avec vous. Vous lui avez envoyé l'ascenseur et considérez que chez les Akans, on dit on ne donne pas la route, on donne une partie de la route. Vous êtes venu le solliciter, il est désormais avec vous. Merci. Tout a été dit. Nous ne voulons pas parler parce que le silence est aussi notre parole. Diderot faisait savoir que les mots ne suffisent jamais pour traduire les sentiments intérieurs. En tout cas, quel que soit ce qu'on a reçu, c'est le petit mot de simple lettre merci qui ne blesse pas sur les lettres, mais traduit quand même les sentiments les plus intimes. Traduit la plus grande satisfaction et la satisfaction la plus grande. Vous voyez, nous enseigner, nous a fait savoir que la jeunesse, la vie appartient à la jeunesse. Il faut que cette jeunesse dépasse la théorie, le véritalisme, pour arriver au développement, arriver au défi du développement. C'est pour cela que nous saluons encore une fois le travail faramineux. L'œuvre faramineuse que réalise M. Bossi et toute son équipe. Encore une fois, nous vous remercions et nous vous remercions avec vous. Monsieur le gouverneur, à vous, 1000 fois merci. Merci infiniment. Merci indéfiniment.
Aussi souhaitons-nous que cette édition, qui est parrainée par M. le maire de Cocody, connaisse un franc succès. Monsieur le maire, représenté ici par le 5e adjoint, nous sommes heureux que la mairie de Cocody ait associé son nom à cette activité de l'organisation non gouvernementale Bossou Bernard Fondation. En effet, cette activité est un moyen de promotion du thème de l'année scolaire 2017-2018. Et je cite, « Civisme et engagement de tous pour une école de qualité ». Elle contribue, cette activité, à renforcer les capacités de nos élèves en expression écrite et orale et à promouvoir le civisme dans nos écoles. C'est pourquoi nous remercions l'ensemble des invités de l'organisation non gouvernementale Bossou Bernard Fondation qui honorent de leur présence cette deuxième édition de la journée d'excellence et du civisme. Nous disons donc un remerciement particulier à M. Ouattara Ali, représentant donc M. le Premier ministre, ministre d'État chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions. Et nous sommes donc honorés de la présence du Premier ministre, ministre d'État chargé des relations avec les institutions. Encore une fois, transmettez nos remerciements, n'est-ce pas, à M. le Premier ministre, ministre d'État. À ce stade de nos propos, permettez-nous de formuler quelques doléances à M. le maire de la commune de Cocody. Qui salue maintenant les officiels et le président Bossou Bernard de Bossou Bernard Fondation. Nous appelons maintenant M. Bossou Bernard, président de la Fondation Bossou Bernard. La formation, la conscience éducative qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire de demain soit toujours bien dirigée et surtout pour cadrer avec le souhait et le vœu de M. le Président de la République qui est l'Ivoirien nouveau. Et je voudrais donc, à travers M. le maire, exprimer la reconnaissance de Bossou Bernard Fondation à M. le maire Mbouanga Mathias. M. le maire, transmettez nos sincères remerciements, M. le maire. Un homme qui est à l'écoute de son personnel, un homme qui est en communion parfaite avec ses élèves. Lorsque nous sommes venus et que nous avons voulu faire l'activité ici, jusqu'à preuve concrète jusqu'à aujourd'hui, M. le maire nous a tout donné, je dis bien tout donné, tout ce que nous avons sollicité nous a été offert. Monsieur le proviseur, mon patron, cher patron, je voudrais vous exprimer notre reconnaissance pour ce que vous faites pour la jeunesse de notre pays. C'est vrai que vous êtes à la tête du lycée technique, mais vous êtes aussi mon patron et vous êtes pour toute la Côte d'Ivoire, pour la jeunesse scolaire de notre pays. Merci, monsieur le proviseur. Chère jeunesse, l'avenir vous appartient. La Côte d'Ivoire vous appartient. Je le dis pourquoi? Parce que demain, c'est vous qui allez prendre le relais. Et nous avons besoin de vous. Sur l'échiquier international, sans une formation de qualité, on n'est rien et on ne sera rien. Et c'est vous qui pouvez, n'est-ce pas, mener ce combat, cette bataille. Alors, tournez le dos à la facilité, s'il vous plaît. Tournez le dos à la facilité. Travaillez, étudiez vos leçons. Quel que soit ce que vous faites, même si vous êtes fatigué, vous arrivez à la maison, faites un programme de travail et étudiez vos leçons. C'est pour ça que nous sommes là. Et quand vous étudiez vos leçons, tout ce que vous demandez à vos parents seront très fiers, n'est-ce pas, de faire face à vos demandes. Mais d'abord, à la base, il faut étudier ces leçons. Et je vous fais confiance, parce que je sais qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous avez pris donc l'engagement par votre présence de tourner définitivement le dos à la facilité. Est-ce que vous êtes prêts maintenant à étudier vos leçons? Bien. Alors, je vous fais confiance. Et Dieu, Zoblo, oh, oh, with your oh, nearly, c'est le tapati benyamri kazo.
et Dieu. La fondation Boussou, mon doyen, tu connais très bien le Zouglo, je n'ai rien à t'apprendre. Regarde l'enfant des gens, tellement ils ont ton amour au cœur. Aujourd'hui c'est mercredi, les enfants devaient rentrer chez eux à la maison. Ils ont tout abandonné, Boussou, à cause de ton amour. C'est ainsi, tout ce que tu vas toucher dans ta vie, si c'est le noir, Boussou, sans la carte est blanchie. Je vous demande pardon. Oh, laissons ces sacrifices humains et puis pensons à l'avenir, c'est d'abord de faire le papier, c'est ainsi pour Boussou, c'est pas pour vous. Monsieur le représentant du maire, doyen, je viens à vous, je voulais saluer le proviseur du technique. Doyen, tiens, merci beaucoup. Oh, applaudissez votre proviseur. Sotra, le représentant de la Grande Côte d'Ivoire Transport, doyen Diarra, voici les enfants, on doit soutenir la fondation Boussou. Alors Diarra, je me vois un peu, je vais donner quelque chose à la fondation. Applaudissez vos papas Diarra. Diarra, tiens. Oh, et Dieu, dis à ton voisin de passer à son tour. Boussou, applaudissez mon doyen là. Tellement c'est beaucoup, tu es en train de trier ses pieds là. Oh, 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 Zouglo, 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 Zouglo. Mon doyen, applaudissez. Ce qui fait ce beau monsieur, Madame Boussou vient. Madame Boussou vient. Boussou. Boussou, s'il te plaît. S'il vous plaît, Zouglo. Zouglo. Boussou. Boussou. On te demande aujourd'hui. Boussou. On te demande. Regarde l'enfant des gens, Boussou, dis-nous un peu, ici à Abidjan, à 22h, embouteillé Boussou, il y en a beaucoup, la nuit là tu es rentré tardivement, voici ton épouse assise au salon, elle regarde son dernier feuilleton, elle te dit bébé, va prendre ta douche.